vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur une plante facile, une plante à fleurs, facile, belle, pas compliquée à entretenir. Voilà, c'est pour moi, là ça faisait très longtemps que je voulais cette plante de jardin. Alors il faut savoir que c'est, vous pouvez la mettre dans le jardin ou vous pouvez la mettre dans un grand pot. Et ça peut être très bien pour un balcon aussi, donc il n'y a pas de problème ni pour l'un ni pour l'autre. C'est le Viburnum opulus roseum. Donc c'est la viorne à boule de neige. Ça fait des fleurs blanches qui vont sortir bientôt, qui sont pas encore sorties en ce moment. Et ça fait des fleurs blanches, je vais vous montrer là. Des très belles fleurs blanches donc qui font penser à des boules de neige. Et ça peut devenir très très grand. Celui que j'ai pris c'est jusqu'à 2,50 m. Mais si vous voulez conserver une petite taille, par exemple, ou une taille moyenne, il suffit de tailler. Il suffit de couper après la floraison. Voilà, donc quand la floraison est finie, vous pouvez tailler pour conserver une taille qui convient à ce que vous voulez. Donc c'est assez intéressant comme plante, je trouve. J'ai déjà un viburnum. Pour la petite histoire, j'étais ravie de l'avoir déjà. Je pensais que c'était un boule de neige, donc le vendeur en jardinerie, donc ça peut vous arriver aussi, je vous le souhaite pas. Le vendeur en jardinerie m'avait certifié que c'était un boule de neige. Et finalement, je me suis retrouvée avec un viburnum que j'ai là sur le côté dans le jardin et qui est très beau, mais qui n'est pas un boule de neige. Donc ce n'est pas un boule de neige, même si le vendeur m'avait certifié que c'était ça. Par contre, il est très très beau. Je l'ai à côté de mon hydrangea paniculata. Ça va très bien parce que l'un fleurit et ensuite c'est autour de l'autre. Donc ça alterne les floraisons, c'est parfait. Et celui-là est très beau. Donc ça, en fait, ça fait pas des boules de neige, mais ça fait... vous verrez d'ailleurs, je vous mettrai sûrement des images parce que c'est très beau. Donc les viornes, c'est toujours bien, de toute façon les viburnums. Surtout, moi je suis dans le Grand Est, alors ça va très bien. Parce qu'il faut quand même bien arroser. Mais c'est la première année, quand vous plantez la chose, il faut bien arroser. Enfin, faut pas le laisser se dessécher. Voilà. Mais sinon après, vous pouvez l'oublier. Là, je l'ai pas. Celui que j'ai maintenant, je l'arrose jamais. Si l'été, quand il fait 40. À l'été, quand il fait vraiment très très chaud, je l'arrose un peu. Mais c'est vraiment un entretien très facile. Ça demande une terre de base, basique. Donc ça, c'est très très bien. Ça nous plaît quand il n'y a pas trop de difficultés. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer la plantation. Je vais vous détailler tout. La plantation que j'ai effectuée, parce que j'ai un coin à mi-ombre. Alors il y a une partie qui est plus au soleil, une partie qui est presque complètement à l'ombre où j'ai le camélia. Donc les camélias, ils adorent ça. À l'ombre, au frais tout le temps, c'est parfait. Et un peu plus loin, j'ai une zone qui est un peu mi-ombre parce que j'ai coupé des branches du pommier. Et ça y est, il y a Sakura qui vient miauler. Elle est sympa. 2 minutes. Voilà l'enquiquineuse. J'ai dit bonjour. Oh non. Qu'est-ce qu'on disait? Elle voulait que des croquettes, évidemment. Pas de câlin. Ce serait trop pour Sakura. Faut pas exagérer. Pas trop de familiarité avec madame. Alors j'ai un coin qui donc est mi-ombre. Donc c'est parfait pour le viburnum. Que l'autre que j'ai est à mi-ombre et il se porte comme un charme. Voilà, donc je pense que ça ira très très bien. Je ne pense pas que ce soit très judicieux de mettre ça, ils le disent. Et j'ai des voisins qui en ont en plein soleil. Mais à mon avis, l'été quand même, ou dès qu'il fait un peu chaud, c'est pas une bonne idée. Moi, je dirais donc mi-ombre et je vous dirai évidemment, vous suivrez l'évolution de la bête. On verra bien. On verra bien si, de toute façon... Dites-vous quelque chose quand même, parce que souvent les gens hésitent. C'est bizarre, souvent les gens ont peur de jardiner, de planter ou de... Vraiment, parce qu'ils se sentent pas doués. Et alors en fait, le truc, c'est d'essayer. Il faut se lancer. Et des fois, moi, j'essaie des choses complètement déconseillées.
Et c'est ça qui est marrant. Et là, par exemple, je me dis, ah, il y a peut-être un peu trop d'ombre. Mais comme je voudrais bien que cet endroit-là soit... Parce qu'en plus, c'est bien, ça me monte jusqu'à... J'ai un mur moche, là. Et du coup, ça monte jusqu'à 2 mètres. Donc, ce serait parfait. Ce serait l'endroit idéal. Donc, on verra bien. Et si ça lui plaît pas, vous le voyez, hein, si ça lui plaît pas. Il fera pas beaucoup de fleurs. Il va être... il va pas être terrible. Donc, à ce moment-là... s'il y a des plantes comme ça, vous essayez. S'il y a un endroit où vous voulez quelque chose, vous le déterrez, vous le remettez ailleurs s'il se plaît pas. C'est comme ça que moi je fonctionne un petit peu. Évidemment, je fais pas des trucs, je vais pas mettre un camélia en plein soleil, mais des fois, et sur un malentendu, ça peut marcher, voilà. Eh bien, alors ne bougez pas, je reviens. Voilà. Regardez. Et les dahlias. Les dahlias ont bien avancé. Ils sont juste sur cette fenêtre-là, en fait, qui est plein sud, mais qui est un petit peu mi-ombre. Et parce qu'on est plus bas. On est en bas, quoi, au rez-de-jardin. Le Portofino. Le Portofino est tout content. Ensuite, on a lequel? Alors, on a Labyrinthe. Et Labyrinthe, je suis très contente aussi. Vous savez, c'est les gros dahlias qui font comme des petites assiettes à dessert, quoi, qui sont vraiment énormes. Je suis ravie de la... J'appelle souvent ça de la bête. De la bestiole. Astuce. Je vous avais dit que j'avais reçu donc American Down. J'avais commandé 2 tubercules en me disant, je le sens pas. C'est un dahlia que je veux depuis 3 ans et à chaque fois il est en rupture de stock. Et là, donc je me suis dit, je vais sûrement avoir un truc qui va m'empêcher encore de l'avoir. Et ça n'a pas loupé. Vous avez vu qu'ils sont en forme, ils sont contents. Regardez-les, magnifiques. Et ben, American Down, mais il est plutôt down, hein. Mais c'est pas down. Il a pourri, direct. J'ai fait la même chose avec. Je sais très bien, j'ai une terre drainante. Je n'arrose pas trop. J'ai arrosé qu'une seule fois. Non, je les ai arrosés 2 fois depuis que je vous ai fait la vidéo. Ça fait pas beaucoup. Je les ai arrosés très peu. Humidité. Donc, voilà les résultats. Il a pourri immédiatement. Il m'a même fait un champignon pour me dire. Donc, il me reste un tubercule. Tous mes espoirs sont dedans. Je vais pas l'avancer. Je le mettrai dehors quand ça va être bientôt. D'ailleurs, c'est bientôt. Je le mettrai dehors, on verra bien. Et je vais prier. Je suis dégoûtée. Mais déjà, je trouvais qu'il avait une sale tête. Et qu'il était... Déjà, ceux que j'ai reçus, ceux-là étaient très beaux. Mais ceux que j'ai reçus d'American Down... C'est American Down, oui, c'est ça. Parce que je confonds avec New Down, le rosier, mais bon. Et American Down, voilà. Pourri, quoi. Donc là, je vais mettre tous mes espoirs dedans, j'espère, parce que j'aime beaucoup, cette fleur est magnifique, je trouve les couleurs sont incroyables. On verra bien. Surprise. Mes semis des graines Beaumont. Je ne suis pas sponsorisée. Ces gens ne m'ont pas... Non, rien du tout. Il n'y a pas de piège. Je vous avais dit, je vais essayer avec des experts, donc soi-disant des semences, tout ça, magnifique. Et on verra si ça fait une différence avec ce que j'ai acheté en jardinerie. Donc en fait, moralité, ils sont moins chers à la quantité, à l'achat. Mais en fait, j'ai encore plein de graines pour les années suivantes, pour l'année prochaine. Sûrement en tout cas, ça c'est clair. Peut-être l'année encore d'après, parce qu'il y a 100 graines dans le truc. J'ai payé 4 € et quelques. Évidemment, il y a les frais de port, mais au final, ça coûte moins cher. En jardinerie, j'ai payé 3 € environ, en moyenne. Et vous avez 20 graines dedans, même pas, je crois. J'en ai utilisé 12, je crois, il y en a une. Les semis, j'en suis où? J'ai des Cosmo et des Zinnia récents, qui sont quand même bien poussés déjà. Et les anciens qu'on a fait ensemble jadis, les anciens semis, là, je commence à les acclimater seulement. C'est peut-être un peu tard, enfin moi, je fais comme je peux. Hein. Donc là, en ce moment, je les acclimate. Je vous conseille de le faire aussi, c'est-à-dire que vous les sortez dehors pour qu'ils prennent plus de fraîcheur
qui s'endurcissent un petit peu. Alors là, je les ai pas mis complètement parce qu'avec le vent et tout, j'aime pas. C'est mes petits bébés, alors je les protège. Du coup, j'ai mis une serre bâchée comme ça là, voilà. Et c'est très bien, ils ont l'air bien. Il y a juste les poids de senteur qui ont fait la gueule parce qu'ils étaient trop chauds. Et voilà. Donc on verra ce que ça donne. Je ferai peut-être encore, j'hésite à refaire encore des zinnias parce que ça a tellement bien fonctionné, c'est addictif. Alors surtout, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Dites-moi ce que vous voulez, dites-moi où vous en êtes dans vos semis, dans vos plantations, ce que vous avez aimé dans la vidéo, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu, j'en sais rien. Voilà, faites-moi un petit coucou. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao! On commence avec les jolies tulipes couleur un peu abricot pêche comme ça qui sortent en ce moment, qu'on a planté ensemble il y a au mois de novembre je crois. Alors là je vous présente le Viburnum opulus roseum, boule de neige qu'on va planter ensemble. Et là c'est encore un côté sud-ouest du jardin, parce qu'en ce moment c'est le côté qui est très intéressant, où encore des tulipes parmes sortent. Et j'ai là le cognacier, je ne m'en lasse pas, je vous le montre parce qu'il fleurit de plus en plus et cette année il est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette couleur pêche, ça m'a vraiment fait craquer. Je l'avais acheté, c'était qu'une seule branche. Et voilà, c'est très joli. Et ces jolies tulipes double, triple presque. Et là, c'est le côté où on va planter le Viburnum, boule de neige. Donc c'est un arbuste vraiment très intéressant. Et ce côté-là est assez pauvre. J'ai les hortensias, celui-là est encore dans son pot. Donc c'est un hydrangea macrophylla, c'est-à-dire avec des fleurs en forme de grosses boules roses. Alors c'est rose pâle. Là j'ai les cinéraires maritimes. J'ai le camélia qui est vraiment tout à l'ombre dans le coin. Voilà, et qui se plaît beaucoup, qui pousse très bien, qui fait énormément de fleurs. Et là en fait j'ai coupé la vigne. J'avais une vigne, vraiment un vieux truc, et je l'ai coupé pour avoir plus de lumière. Et là, du coup, ce sera l'emplacement parfait. Et là, j'ai les gros pots, ils sont vraiment énormes, ceux-là, que je vais déplacer et qui sont quand même très très lourds, hein, faut dire. Donc c'est pour ça que je vous fais une démonstration, voilà, de ma force sur herculéenne, voilà. Et là, je vais chercher ma pelle, ma bêche, et c'est parti, encore une tulipe. Vous voyez, tout le long, je vous montre les tulipes que j'ai en ce moment. Jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre au fur et à mesure. J'en ai encore d'autres qui vont sortir, parce que là, c'est pas les tardives, c'est les premières, hein. Donc voilà, c'est parti, on va s'attaquer, on va creuser. Et la terre est... Bon, ça va, cet endroit-là, en fait, j'avais planté quoi? Ah oui, c'était comment ça s'appelle? Un quercifolia. Et en fait, c'était pas une très bonne qualité. Le truc, c'est que là, j'ai vraiment, avec les racines, encore des difficultés. Donc, je suis un peu, hein, c'est compliqué de creuser. Et là, je vous ai montré les fleurs de pommier qui sont très très belles, vraiment. Et le trou doit faire donc 2 fois la motte, ça c'est vraiment important. Donc, creusez quand même un gros trou, évidemment. Plus vous ameublissez en fait, plus les racines peuvent tranquillement s'installer. Et les vieilles racines, hein, on les supprime. Donc là, j'en ai plein, moi. Parce que c'est un vieux jardin. Du coup, il y a des racines d'arbres, de n'importe quoi. Des fois, il n'y a rien et il y a des racines quand même. On se demande d'où elles sortent. Donc, on enlève bien tout pour préparer un petit nid douillet, en fait, pour le viburnum, qui n'est franchement pas très exigeant. Donc, j'ai vraiment pris cette plante. Ça fait très très longtemps, des années que je la veux, hein, parce qu'elle fait des très belles fleurs. Et là, on prépare la terre. On rajoute du compost à la terre. J'ai fait moitié-moitié. Voilà, pour vous dire, c'est 50-50 terre du jardin et compost. Je suis assez généreuse en compost parce que c'est vrai que ça améliore votre sol, surtout si vous prenez pour agriculture biologique. Et là, le voilà, je l'aime déjà, hein, franchement. C'est vraiment un arbuste auquel je tenais depuis très longtemps. Je n'avais pas encore, voilà, je vous ai expliqué déjà, hein, j'ai eu quelques déboires avec celui.
Il m'a échappé plusieurs fois. Et voilà, donc on enlève bien, on défait le chignon racinaire qui était vraiment bien coincé, quoi. Ça, c'est pas bon, il faut quand même que les racines puissent tranquillement sortir et s'installer. Donc c'est pour ça qu'on fait ça à chaque fois. Et là, on le tourne bien du côté... prenez votre temps. Moi, je suis partie un petit peu plus loin pour voir ce que ça donnait. J'ai retourné encore sur un autre côté. Enfin, j'ai pris mon temps hein, pour bien choisir l'angle où je le voulais, quoi. Et vous centrez évidemment avec le trou que vous avez creusé. Et ensuite, on remélange bien. On mélange quand même le compost et la terre de jardin. Voilà. On mélange bien. Et moi, c'est vrai que là, en fait, si vous voulez, plus vous prendrez le soin euh, de l'emplacement où vous mettrez l'arbre, l'arbuste ou la plante ou la fleur, mieux ça va se développer. Il faut vraiment prendre soin de l'installation, c'est très important, ça va conditionner tout le reste. Les pensées sont très en forme toujours, hein, ça va. Il fait pas encore trop chaud à certains moments. Et du coup, elles sont encore très très belles. Et là, je regarde bien parce que vous n'enterrez pas. Alors, il faut vraiment, j'ai regardé, vraiment pas enterrer profondément. Il faut quand même que le collet, la surface sorte. Ne soit pas trop enterré. Il faut surtout pas l'enterrer trop profondément. Ça, c'est apparemment la condition de plantation. Voilà, c'est ne pas enterrer trop profondément la base. Donc, on suit bien les conditions de plantation. Donc là, maintenant, je remets... Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre encore du compost en surface. Quand vous faites ça, ça attire les vers de terre vers le haut. Et du coup, ils font mieux leur travail. Et là, ouais, le berbéris, je voulais vous montrer parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et j'aime beaucoup. Il y a des épines, hein, donc c'est un petit buisson très mignon qui se décline en plein de couleurs et de variétés. Et ça perd... Ah, et ça perd ses feuilles par contre, ça perd. Mais c'est quand même très sympathique. Et là, on arrose généreusement. Très important. Vraiment, vous avez vu, je prends vraiment le temps. Hein. Après, par contre, je vais le laisser très longtemps sans arrosage, surtout qu'il va pleuvoir bientôt. Coucou. Et voilà, vous voyez, je l'aime beaucoup ce cognacier, je vous le remontre un petit peu. Et voilà les tulipes pivoines, j'en ai quelques-unes comme ça, qui sont surnommées pivoines, parce qu'elles sont très très doubles, donc elles prennent beaucoup de volume, contrairement à celles-ci qui sont derrière avec les petits pots. Et celles-ci qui sont très jolies, très mignonnes d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et juste à côté, j'ai aussi celles, vous allez voir, les variegata, qui sont très belles aussi. Ça, c'est assez délicat, j'aime beaucoup, voilà. Avec le feuillage comme ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ce feuillage bicolore. Voilà, et au fur et à mesure, là, cette année, c'est la plus belle sortie de tulipes. L'année dernière, sûrement à cause de toute la pluie qu'on a eue l'année dernière, j'ai pas eu autant de tulipes. Sont pas sortis si bien que ça. Et là, je voulais vous montrer ce que j'adore en ce moment. C'est que j'ai des myosotis partout. Mais vraiment, ça me fait des... Oh, c'est très joli, ça reste très longtemps. Donc moi, en fait, je ne coupe pas. Vous voyez encore les tulipes, celles-ci sont exceptionnelles. Elles sont bleutées. Elles ont des reflets bleus. Je les adore. Et je ne tombe pas. Je laisse, voilà, les myosotis aux abeilles et aux bourdons. Ils sont ravis. Et il y en a vraiment besoin, donc ne tondez pas trop. Et voilà, laissez un petit peu. Ça me fait un peu de folie, un peu de chant, là. Ça fait un petit côté campagne comme ça dans le jardin. Et je ne coupe pas, je laisse les pissenlits, je laisse un petit peu les fleurs sauvages sortir. C'est important pour la biodiversité. Les petits animaux se cachent dedans, mais c'est vraiment très important. Là, vous avez aussi les petites tulipes roses qui sont au pied, rose pêche, qui sont au pied du cerisier, que j'adore. Et là, si vous en voyez une rouge, c'est une erreur. Hein. C'est celle que je déteste parce que c'est celle de base des années 70 que j'ai pas enlevée parce que je les ai pas vues. Et j'ai quelques tulipes rouges, je déteste le rouge, il faut savoir. Et là, voilà, vous avez encore un exemple de tulipes doubles qui sont un peu plus petites, celles-ci. Et voilà, qui sont toujours très, très élégantes quand même. Alors, je voulais vous montrer premier pas de l'endroit moche que je vais transformer, qui est déjà transformé d'ailleurs à l'heure actuelle. Et là, c'était la première étape où j'ai nettoyé et j'avais plein de pots de fleurs et de plantes à cet endroit-là.
Et je vais faire le bac pour pouvoir, le bac en bois, pour pouvoir mettre toutes mes fleurs à couper. Voilà, et là les futurs renoncules qui montrent le bout de leur nez. Joie, bonheur. À très très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Ciao!